Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va pouvoir se retrouver pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par vous pour savoir quels sont les Pokémon que je mettrai dans l'équipe pour Pokémon Soleil et Lune. Alors il faut savoir aussi que le let's play que je compte faire sur YouTube comme jeu c'est Pokémon Soleil, donc voilà c'est Pokémon Soleil, mais il faut savoir que là aujourd'hui je vais faire ce que je vais faire sur Lune. Pourquoi sur Lune? Parce que Lune c'est le jeu que je vais faire de mon côté et Soleil c'est le jeu en fait que je ferai avec vous sur YouTube. Donc au final Lune j'ai déjà mon équipe de fait tu vois, mais Soleil ce sera je sais pas, ce sera au pif tu vois. Je prends ça, ouais on va le garder tu vois, ça va être comme ça, tu sais, c'est la petite découverte de l'équipe. Il faut savoir aussi que les Pokémon que j'ai mentionnés dans Lune ne seront pas retrouvés dans Pokémon Soleil, parce que je vais pas entraîner le même Pokémon 2 fois jusqu'au niveau 100, ça serait un petit peu con je trouve. Ou alors si c'est pour les mêmes espèces, moi-même non, tu vois. Je suis tellement à ça que non, tu vois. Et donc voilà, donc déjà on voit bien la jaquette de Pokémon Lune et Soleil. D'ailleurs je viens de remarquer un petit truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous voyez ma petite main mais je m'en bats les couilles. C'est Pokémon Soleil, la jaquette là est en anglais. Comment cela s'est fait? Vous m'expliquez? Bref, donc on va commencer tout de suite cette vidéo car elle est quand même 1 minute 30 et c'est quand même la présentation de 6 Pokémon. Donc on va commencer tout de suite. Alors, la question que je pense que tout le monde veut le savoir déjà, c'est quel Pokémon, quel starter je vais choisir. Alors, faut savoir qu'au départ, j'étais d'accord sur le fait que je prendrais Otaka. Ça, c'est tout de suite dit. Voilà, c'est Otaka. Mais depuis que j'ai vu son évolution, je pense que vous l'avez vu, c'est non. 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 Non, non, non. Non, non, non. Hors de question que je vais mettre ça dans l'équipe. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça que je me suis dit. Hein. Donc, Otaka, ouais, regardez, même moi je vais faire ça. Voilà, hop, tu fais la croix. T'imagines qu'il y a une croix là. Donc, affiche image source. Non, pas du tout. Dégage. Alors, ça veut dire que, au final, ce sera entre ça, lui et lui. Hein. On va pas. Donc, je m'embrouille. Donc, on va être d'accord, c'est entre Brandibou et Flaméou. Là, faut savoir une chose. Que dans tous mes jeux Pokémon, j'ai pratiquement pris un petit peu. À Kanto, c'était Dracofeu. À Johto, c'était Typhlosion. À Owen, bon, c'était Gobu. À Sinnoh, bon, c'était Tortiboost. À Unis, c'était Riqui. Bon, et puis à Kalos, c'était Amarisson. Mais bon. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir aussi mettre une croix, c'est sûr. Flamiaou. J'ai l'intention de prendre Brindibou dans mon let's play. À moi, de mon côté. Ça veut dire que l'espèce au soleil sera soit cela, soit celui-là. Et je pense que pour le espèce compréhension, je prendrais Flamiaou. Pourquoi? Parce que Otaka me dit rien. Au départ, il me disait quelque chose, mais depuis que je vois que ça devient une fille, non. Je sais pas, voilà, le mec comme ça, mais quand t'es un dresseur garçon, je sais pas, t'es bien entraîné des Pokémon, des fois qui ressemblent à des garçons. Et puis, contraire pour les filles, tu vois. Puis, rendez-vous, je trouve qu'à un moment, il fait un peu faire les deux. Flamiaou fait un peu trop garçon, puis Otaka fait un peu trop fille, tu vois. Après, il peut y avoir des garçons qui prennent Otaka, moi je suis pas dans votre tête. Hein. Donc au final, Brindibou. Voilà, c'est Brindibou que je vais prendre. Alors, pourquoi aussi Brindibou? Parce que double type dès le début de l'aventure, ça sera quelque chose de bien. Je peux dire qu'en plus, avoir déjà le type vol et plante, et c'est pas mal. Sauf problème, déjà en plus, stratégie contre le type sol. Déjà que le type plante sur le type sol, ça fait pas bon ménage. Enfin, ça fait bon ménage quand il est de ton côté, le type plante. Mais en plus, le type sol pourra pas le toucher parce qu'en plus, il est le type vol. Et bon, après, les types feu, ça ce sera autre chose, on verra la suite de l'équipe. Et on peut voir aussi, quelque chose que je veux vraiment vous montrer, c'est qu'attends, sur le net, il a déjà été créé une carte. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc Brindibou est le premier Pokémon. Ensuite, le deuxième Pokémon que j'ai l'intention de mettre dans l'équipe. Il s'agit de Tritox. Voilà, Tritox. Alors, Tritox, pourquoi Tritox? Parce que il m'attire un petit peu. Hein. Je sais pas, les types poison, j'ai jamais eu envie de les mettre. Tu vois, j'ai presque jamais mis de type poison dans l'équipe. À part dans mon espèce sur noir et blanc où j'ai voulu mettre un petit Nosferapti, mais ça s'arrêtera là. Et en plus, évidemment, vu que je suis très fan du type feu, Tritox va me permettre en plus de m'insigner un petit peu plus à m'habituer au type poison, tu vois. Parce que je veux dire que le type poison, je ne maîtrise pas encore tout à fait bien. Je connais les types tout, mais après, voilà. Donc Tritox va peut-être m'aider à mieux maîtriser le type poison. Et puis voilà, en plus le type feu, je le kiffe un peu le Tritox. Mais Tritox est en place, il
Sa place n'est pas encore définitive dans l'équipe. Je vous explique pourquoi. Tritox, ça dépendra s'il peut évoluer et devenir mieux. Parce que j'aime bien Tritox, mais il va partir comme ça jusqu'au niveau 100. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tu vois la taille sur l'écran du combat et il est un peu petit. Je n'ai pas gardé ça dans l'équipe. Même s'il peut être puissant, je m'en bats les couilles. Si tu grandis pas, tu restes pas. C'est comme ça, c'est la loi de chez moi. Sauf s'il est déjà grand, et puis voilà. Ensuite, alors, troisième Pokémon de mon équipe, le Fenard d'Alola. Oui, le Fenard d'Alola. Alors, évidemment, si je veux avoir le Fenard d'Alola, il me faut le Goupix d'Alola. Ça, faut s'en douter un petit peu. Alors, donc, pourquoi le Fenard d'Alola? Parce que déjà, Goupix, je l'aimais bien. Déjà, je kiffais Fenard. Et alors, cette forme, je la préfère à l'ancienne. Je sais pas vous, mais moi, cette forme-là, je préfère à l'ancienne. Et je trouve quand même que Goupix type glace, ça fait bizarre. Mais bon, voyons beaucoup des choses. C'est que dès qu'il est en Fenard, il prend le type glace et le type fée. Ok, bon ça... Ok. Mais le pire, c'est qu'en plus... Enfin, c'est pas le pire, c'est génial. C'est que le type dragon ne pourra rien faire contre lui. Et moi, déjà que j'ai un peu... Déjà que j'étais surpris qu'un simple type fée... Tu sais, les fées, c'est des petits trucs, les bilules. Enfin, ça a des ailes et c'est tout petit. Il peut niquer des dragons, ça fait un peu... Voilà. Mais j'ai peur d'une chose. Alors écoutez, je me suis tout spoilé aujourd'hui même. Je voulais rien me spoiler jusqu'au moins la démo. Ou même le jeu. D'ailleurs la démo, je me suis dit, allez, je vais me spoiler samedi là. Voilà, ce samedi, parce que je me suis dit ça mardi. Je vais tout me spoiler en un coup. Parce que je me suis rien spoilé à part les starters. Ça s'est arrêté là. Et je peux vous dire qu'en une journée... Voilà. Donc voilà, Goupix. Alors je me dis quand même que pour avoir Goupix, il faudrait peut-être un... Enfin, le Goupix d'Alola, il faudra peut-être un Goupix normal. Mais bon. Ça, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Et aussi comment le faire évoluer, parce qu'il faut une pierre feu. Est-ce qu'il faudra une pierre feu pour ça? Je ne sais pas. Donc ensuite, on a fini avec les 3 Pokémon, un Brandibou, Tritox et le Fenard d'Alola. On passe maintenant à Lougarok forme. Forme quoi? Attendez. Forme... je sais même plus. Attends, forme nocturne. Voilà, c'était écrit juste à côté. Je l'avais écrit. Donc, Lougarok forme nocturne. Pourquoi Lougarok? Déjà, je l'aimais bien quand il était un petit. Tu connaissais, c'était le petit chien là, tu vois. Je le kiffais déjà. Mais le pire, attendez, on a mieux. J'ai mieux que cette image là. Attends, c'est quoi ça? Voilà, Pokémon Loup, ouais, elle est plus petite que... Ouais, non. Voilà, on va remettre l'ancienne. Hop. Donc, Lougarok, eh bien, tout simplement... déjà, un peu son carte design me fait tellement penser à un loup-garou. De toute façon, on s'en doutait, et je pense que pourquoi j'ai dit ça, parce que tout le monde se doutait que c'était inspiré d'un loup-garou. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Je suis tellement con, des fois, mais bon... Non, on élimine ce que je viens de dire à la seconde. C'est comme si j'avais rien dit. Donc, Lougarok, c'est... Waouh, non mais, enfin j'aime bien aussi, c'est en fait avoir plusieurs Pokémon de double type. Il est que de type proche, donc déjà je voulais pas le mettre dans l'équipe. Mais sa forme comme ça m'a tellement touché que je pouvais pas refuser de le mettre dans l'équipe. C'était un truc de fou là. Donc voilà, hein. Puis alors il faudrait évidemment que j'aille choper un Rocabo. Mais bon, ça, voilà. On essaiera de... De toute façon je pense que Rocabo, vu qu'on le trouve déjà dans la première ville, je pense qu'on le trouvera facilement. Tu vois, style les Racaillou, tu vois, on les a trouvés facilement dans l'aventure, tu vois. Donc voilà. Ensuite, nous avons... Donc, alors, on récapitule. Brindibou. Bon, et sa forme là, il fait quoi là? Forme quoi? J'avais noté ça quelque part. Flèche, voilà. Son évolution Flèche aussi est pas mal pour moi, donc voilà. Tritox intermédiaire. Fenard, bien. Lougarok, forme nocturne, précisons. Ensuite, nous allons passer à la suite. Eh bien, le 5e Pokémon de l'équipe. Il s'agit de Bébecaille. Enfin, Bébecaille. C'est quand il sera dans l'équipe au début. Qu'est-ce que tu crois? Non, ce sera Jaranga. C'est juste que je l'ai pas encore trouvé. Puis là, il est sous mon nez, je vais péter un câble. Non, il est bien pas sous mon nez. Voilà, donc Jararanga. J'ai dû me faire... Je sais pas comment on le dit. En tout cas, Bébecaille. On va se concentrer sur ce nom-là, c'est plus simple. Donc Bébecaille, alors, il est de type... Enfin, je sais pas si c'est son type comme ça dès qu'il est petit. Hein. Mais sûr, en Jararanga, il sera de type combat et dragon. Alors voilà, Bébecaille, j'ai toujours façon kiffé les types dragons. C'était le deuxième type après le feu qui était en première place, mais le dragon, en plus son type combat qui est quand même pas mal. Par exemple, ça pourrait aider, je sais pas, enfin il pourra nous aider, écoutez, je ferai des stratégies avec mes Pokémon, et puis voilà, j'aiderai pas mal. Enfin, j'essaie de m'organiser, écoutez, voilà. Donc Bébecaille, en plus c'est trop mignon, j'espère vraiment un truc, les gens. C'est qu'on va nous le donner en 9, tu vois. Mais si on sera peut-être pas, allez, je sais pas, plus de la moitié d'aventure, nos Pokémon sera peut-être level 35, tu vois. Je m'en foutrais qu'il soit niveau 1, je prendrais mon temps à l'entraîner.
Tellement que ce serait bien. Parce que de toute façon, on le sait tout le monde le sait. Les petits dragons, c'est le plus chiant à entraîner. On est d'accord. Mais le résultat, tu vois ce que je veux dire. Donc BBK, après j'ai même pas aussi retrouvé Jarango ou Jararango, je m'habituerai. Ensuite évidemment, donc voilà mes 5 Pokémon, et on passera au dernier que j'ai assommé dans l'équipe, Lunala. Oui je sais l'image est petite. Donc Lunala, pourquoi Lunala? Et on a une meilleure image là, je vais tout de suite la mettre. Voilà, oh oui ça c'est beau, ça c'est beau. Donc Lunala, pourquoi Lunala? Pourquoi je mettrais le légendaire dans l'équipe? Parce que faut dire qu'à chaque fois, par exemple, quand j'avais platine, voilà, j'ai mis Giratina. Quand j'avais or, j'ai mis OO. Quand j'avais blanc, j'ai mis Zekrom. Quand j'avais, c'était aussi carrément noir. Quand j'avais mis Y, quand j'avais Y, j'ai mis Yveltal. Et quand j'avais Ruby Omega, j'ai mis Groudon. Alors là, je ne fais pas exception à la règle, je mettrai Lunala. Et je pense que je mettrai aussi Solgaleo dans mon let's play. Mais après, ça sera à voir. Donc Lunala, parce qu'en plus avec son type est pas mal, hein, Psy Spectre, sauf pour le type ténèbres. Et ben je pense que c'est là où en plus, vu que Lunala c'est un très faible face au type ténèbres, je pense que c'est là où on pourra remettre en jeu Chararanga et son type combat. Ça pourra facilement niquer. Voilà, ça pourra facilement niquer, je sais pas moi, du style Farfuret. En plus voilà, type glace alors. Au revoir. C'est ce que je veux dire. Donc écoutez, en plus, parce qu'en plus, le type ténèbres sur Lunala, ça ferait x4 et ce serait un peu chiant. Donc voilà les gens, vous avez bien en face, vous venez de voir là tous les Pokémon que j'ai attention de... Et j'ai fait une connerie, non c'est bon. Voilà, donc tous les Pokémon que j'ai attention de mettre dans mon équipe. Et pour finir, on va mettre en recherche tout de suite pour vous, pour moi aussi j'ai déjà vu. Hop. On va préciser Pokémon. Des fois en goal. Voilà, alors, Effleur. J'ai mis Effleur. Wow. C'est toi là? Pas du tout, c'est quoi ça? J'ai mis Efflore, vous savez la forme évoluée de Brindibou. Non, je vais pas fermer tous les onglets. Ok, bon bref. J'ai fait une connerie et j'en suis déçu. Alors, bon écoutez, peut-être si on rajoute Brindibou. Alors. Aucun résultat trouvé. C'est drôle. Ah, vous rigolez dans votre coin. Bref, on va remettre ça sur l'image des starters. Voilà. Donc, écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai peut-être aussi une autre vidéo sur mes sensations sur les formes d'Alola, si vous le désirez. Parce que voilà, j'ai quand même 2 let's play en cours, Poképark et Super Bros 3. Il faut à tout prix qu'un des deux soit fini pour Pokémon Soleil. Parce que ouais, Lune, je ferai pas YouTube. Mais moi, Soleil. Donc voilà, et on est à 3 jours de la démo, donc je pense vraiment que j'espère que ça fera comme Ruby Omega la version démo, qu'on aura la possibilité d'utiliser les starters. Bon là on avait l'avantage qu'on connaissait leur forme finale, donc mais même sous ces formes là je les utiliserai, hein. En plus on aura le Sashanobi, mais j'ai pas le choix de mettre Sashanobi dans mon équipe, que ça soit dans l'un ou l'autre. Pourquoi? Bah tout simplement un coup, est-ce que je le mettrais ouais. Alors après, voilà, j'ai une question que peut-être les gens vont vous poser. Mais t'as pas type O, comment tu vas faire pour surf? Écoutez, je me débrouillerai dans mon coin. C'est pas la première fois que je suis en panne de Pokémon O. Hein. Donc voilà les gens, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. J'ai utilisé un PC rien pour ces vidéos, je veux 10 pouces bleus. Ou 5. Ou 3. Même 1, ça me ferait plaisir. Bref, donc écoutez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez, va suivre la démo qui sortira dans 3 jours sur la chaîne. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.